Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On connaît la Formule 1 en tant que l'excellence ou la crème de la crème du sport automobile. Et on a aussi connu plus de 85 motoristes différents en Formule 1. Mais quel est le meilleur de ces motoristes? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et avant que j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner, de partager la vidéo, etc. si la vidéo vous a plu. Et c'est parti. Le but de cette compétition, c'est de ne pas être parmi les premiers, mais c'est d'être le premier. Et c'est pour ça qu'il n'est pas important, pas seulement d'avoir un bon aéro, un bon package d'aérodynamisme, mais aussi d'avoir un très bon moteur. Sûrement les plus connus, mais aussi ceux qui ont fait le plus de grands prix. Et ils ont aussi fêté leur 1000e Grand Prix en Grand Prix de Toscane entre le 11 et le 13 septembre. Ils sont aussi connus pour leur excellence pour leur moteur, et c'est Ferrari. Et si vous voulez que je fasse une vidéo sur la Scuderia, faites-moi signe dans les commentaires. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'ils sont bons? La question est légitime parce qu'il n'y a pas que l'expérience qui fait tout. Même s'ils ont pu avoir 72 victoires avec Schumi et 15 avec Niki Lauda, on se demande où est passé le reste. Car avec un taux de réussite de environ 24-25%, on a déjà connu mieux. Déjà, les flèches d'argent sont bien moins longtemps que l'écurie rouge Ferrari. Mais ils n'étaient pas déjà là en 54? Si, mais ils étaient restés que jusqu'en 1955, car ils n'avaient pas trop de bonnes expériences, même s'ils avaient quelques victoires pendant ce temps-là. Durant leurs 30 dernières années, dans mes hauts c'est 27, j'ai juste arrondi, c'est depuis 1993. Ce que les a sauvés, ce sera l'ère hybride depuis 2014, en utilisant leur V6 et leur moteur électrique. Et c'est pour cela qu'ils arrivent à avoir une très bonne efficacité avec le pourcentage grandissant de victoires par rapport au Grand Prix participé, dont 101 gagnés pour 189 de courus. Et oui, les Français sont aussi présents avec l'écurie Renault. L'écurie commence à avoir une certaine expérience depuis les années 70, 1977 pour être exact. Dès lors, ils utilisaient déjà des V6 turbo, ils étaient déjà visionnaires les mecs, ils utilisaient déjà des V6 alors qu'aujourd'hui on en utilise aussi quasiment obligatoirement pour réduire la pollution. On a pu observer, si l'on inclut aussi les écuries Grove et Red Bull qui utilisent aussi des moteurs Renault, mais qu'ils ont gagné un quart de leur Grand Prix, donc un quart de 700. Tu nous parles depuis tout à l'heure des écuries, des motoristes, oui, des motoristes, mais on a cliqué sur cette vidéo parce qu'on voulait voir quel était le meilleur moteur de la Formule 1. Oui, t'inquiète pas, ça arrive. Le top 5, il arrive maintenant. On aura parlé des 3 plus gros motoristes, mais c'est pas souvent les plus gros motoristes qui font les moteurs les plus spectaculaires. En tant que top 5, on aura Tag Porsche P01 V6. En la poussant jusqu'au bout avec 4 barres dans le turbo, on arrive à exploiter 1100 chevaux. Ce moteur de chez Porsche restera l'un des moteurs les plus puissants qui sera jamais construit en Formule 1. La Tipo 033A de chez Ferrari, elle aime bien une forte pression. En 87, elle accepte 4,7 bars, mais en 88, à cause du règlement technique, elle a dû baisser 2,5 bars. On va maintenant plus haut dans le régime, mais aussi dans le nombre de cylindres avec un V10. Et ça sera avec le P82 de chez BMW. Le moteur de 3 litres est le premier V10 à avoir une aussi petite cylindrée qui atteint 19 050 tours par minute, ce qui est énorme aussi. A vrai dire que maintenant ils sont limités à 15 000 tours par minute, mais la P82 de 91 kg sera dans la BMW Williams F1 Team en 2002. Elle aura été à nouveau utilisée en 2003
avec encore plus de tours par minute, avec 19 200 tours par minute. Le Megatron. Et à vrai dire, c'est un nom stylé pour un moteur. Il aurait été utilisé dans la Brabham BT55 dans l'écurie Équipe Ligier en 1983. Cette machine aura eu un volume de 1500 cm3, ce qui équivaut à peu près à 1,5 litre. Et le moteur pouvait supporter jusqu'à 900 chevaux et 3,8 bars de pression au niveau des turbos, ce qui est vraiment énorme pour un tout petit moteur. Et le pire, c'est qu'il n'avait que 4 cylindres. Et pour avoir un moteur comme ça, ils sont allés chez BMW, et BMW leur a fourni un moteur M12 M13 avec un turbo, donc on dit que c'est un moteur turbo compressé. Et du coup, pour cette puissance, le nom Megatron a été bien trouvé. Maintenant, je vous ai gardé le moteur le plus what the fuck, le plus spectaculaire, le plus wow qu'on ait jamais vu en Formule 1. Et ben, ça sera le H16. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'un constructeur donne le nom H16 à un moteur? Et ben, l'écurie British Racing Motors aura construit le plus gros moteur qu'on n'aurait jamais connu en Formule 1. Un moteur avec 16 cylindres. Il sera sorti en 1966. Et pour pouvoir placer ce gros moteur dans une petite monoplace, on n'aura pas choisi ni le moteur en ligne, ni le moteur en V ou en W, mais en H. En H, mais ça ressemble à quoi? C'est comme si l'on mettait deux moteurs à plat, l'un sur l'autre. Mais un des plus gros désavantages de ce moteur, c'est qu'il est vraiment lourd, avec 231 kg, alors qu'à l'époque, une monoplace, c'est déjà à peu près 500 kg à vide, donc si le moteur fait déjà la moitié, vous comprenez que le moteur a vraiment un poids énorme. Mais ce moteur reste plus compact qu'en V ou en W. Il arrive à déployer plus de puissance car il peut y mettre plus de cylindres sur la même surface. Et avec ce moteur novateur, ils auront pu percer les 400 chevaux, alors qu'à l'époque, il faut prendre ça en compte qu'à l'époque, on avait du mal à avoir des chevaux. Alors que maintenant, avec la Bugatti Chiron, avec un W16, ils réussissent à avoir 1500 chevaux. Mais à l'époque, avoir 400 chevaux, c'était avoir la classe. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, de partager la vidéo, mais aussi de mettre un petit pouce bleu. Et sinon, à vendredi prochain à 18 h. Ciao! Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like